Bonjour tout le monde. Notre objectif d'aujourd'hui est d'étudier la transmission des caractères héréditaires au sein d'une famille. Application 6. Remarquez le document 1 et le document 2. Donnez un titre au document 1. Le document 1 représente un arbre généalogique ou un pédigré. En biologie, ce pédigré sert à montrer comment un caractère héréditaire se transmet des parents vers les descendants. Ce sont les enfants. On a ici un garçon et deux filles. Le carré correspond au sexe masculin. Le rond correspond au sexe féminin. Le pédigré du document 1 présente deux générations. Celle des parents est la génération 1 et celle des enfants est la génération 2. Le groupe sanguin du père est A, donc il peut avoir deux génotypes. Génotype AA ou génotype AO. Pourquoi? Car O est un allèle récessif qui ne s'exprime pas. Il va être masqué par l'allèle A. De même, le groupe sanguin de la mère est B. Donc, elle peut avoir deux génotypes. BB ou BO. Pourquoi? Car le O est un allèle récessif qui peut être masqué par l'allèle dominant B. Passons à la question suivante. Tirez une conclusion concernant le génotype de chaque individu de ce pédigré. Je commence par l'individu 1, le père Paul de la génération 1. Donc, Paul de la génération 1 a un groupe sanguin A. Donc, il peut avoir deux possibilités pour son génotype. Il peut être AO ou AA. Pour trouver quel génotype correspond à Paul, on regarde son enfant qui a un groupe sanguin O. Cet enfant a hérité un allèle O de son père et un allèle O de sa mère. Donc, les parents ont nécessairement chacun un allèle O récessif. Et par suite, le génotype de Paul est AO. De même, l'individu 2 de la génération 1, c'est la mère, qui est de groupe sanguin B, a deux possibilités pour son génotype. Il peut être BB ou BO. Mais comme cette mère a une fille qui est de groupe sanguin O, donc elle a hérité un allèle O à cette fille et par suite, son génotype sera BO, pas BB. Remarquez maintenant, les deux parents sont de génotype hétérozygote. Ils sont hétérozygotes car le génotype du père est AO et celui de la mère est BO. Je passe à l'individu ou à la fille qui est de groupe sanguin O dans un pédigré. Le rond correspond à des femelles et les carrés à des mâles. Tandis que l'individu 1 de la génération 2, maintenant je suis dans la génération 2. Je parle des enfants. On a ici deux filles et un garçon. Tandis que l'individu 1 de la génération 2 est de groupe sanguin O, donc son génotype est toujours OO. C'est un individu homozygote. Pourquoi? Car l'allèle récessif O ne s'exprime qu'à l'état homozygote. C'est un allèle récessif, c'est un très faible allèle qui ne peut s'exprimer que si j'ai deux copies sur la paire numéro 9. Alors que l'individu 2 de la génération 2, je parle ici du garçon, est de groupe sanguin AB, donc son génotype est toujours AB. Il n'y a pas plusieurs choix. Son phénotype est AB, son génotype est AB, car il n'y a pas un allèle récessif, comme l'allèle O, qui est masqué ou caché par un autre allèle dominant. Les deux allèles, soit l'allèle A, soit l'allèle B, sont dominants entre eux, donc ce garçon est un hétérozygote. Mais l'individu 3 de la génération 2 est de groupe sanguin A. Je parle ici de la fille qui a deux possibilités pour son génotype. Il peut être AO ou AA. Lesquelles des deux possibilités correspondent à cette fille? Est-ce qu'il peut être AA? C'est impossible. Pourquoi? Car le père peut hériter à sa fille seulement l'allèle A. La mère peut hériter l'allèle B ou l'allèle O. Donc, l'allèle A d'origine maternelle n'existe pas. Par suite, le génotype de cette fille sera nécessairement AO
c'est une fille hétérozygote car l'un des deux parents seulement présente l'allèle A.